L'enregistrement a débuté. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 8 février 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, c'est le rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de janvier 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de décembre et janvier 2021. 5.2, appui au projet de création d'un centre d'expertise et formation en combustion de masse du groupe d'action en développement durable de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf. 5.3, mandat à Équipe Solutions Experts Conseil Incorporé pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de réfection et de prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. 5.5, signature de l'entente entre la Ville et Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain pour la désignation du complexe sportif Promutuelle Assurance. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 11 et 25 janvier 2021. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction du centre communautaire pour adolescents. 6.3, avis de motion et de dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro V588, imposant les taxes et compensations pour l'année 21. 6.4, adoption du règlement V592, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité d'incendie. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, PIA entrée de la ville et les espaces commerciaux, installation d'une enseigne murale et d'une enseigne sur pylône pour le bâtiment situé au 499 route 138. 8.2 PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, installation d'une enseigne murale et d'une enseigne sur pylône sur le bâtiment situé au 499 route 138. 8.3 PIA, secteur historique Les Écureuils, installation d'écureuils géants sur la façade avant et gauche de l'ancienne église située au 991 rue Notre-Dame. 8.4 PIA, secteur historique Les Écureuils, repeindre la toiture complète de l'ancienne église située au 991 rue Notre-Dame. 8.5, Vieux Donnacona, ajout de 2 fenêtres sur le bâtiment principal situé au 208-218 rue Notre-Dame. 8.6, PIA Vieux Donnacona, remplacement de 14 fenêtres et 3 portes sur le bâtiment principal situé au 180-182 avenue Saint-Jacques. 8.7, de demande de dérogation mineure 2021-001 au 167 rue Industrielle. 8.8, demande de dérogation mineure 2021-008 au 1228 rue Pelletier. 8.9, demande d'usage conditionnel, entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie au 621 rue Véro. 8.10, nomination de Mme Christine Jeannette au sein du comité consultatif d'urbanisme. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche de pompiers à temps partiel. 9.2, adoption du code d'éthique spécifique au secteur aquatique. 9.3,
Congédiement d'un employé du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, reconnaissance du club de chasse et pêche de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.2, reconnaissance du club de natation unique à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.3, subvention de fonctionnement pour le SINAF. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, si nous avons des affaires nouvelles. De mon côté, monsieur le maire, non, je n'ai pas d'affaires nouvelles. Merci. Maître Gignac, de votre côté? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Et les conseillers? Je vois que non. Parfait. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance janvier 2021. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Point numéro 3, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des questions? Oui, on a eu une question jusqu'à 15 heures cet après-midi. Les citoyens, comme à l'habitude, peuvent poser leurs questions avec à l'adresse courriel prévue à cette fin. Donc, on a reçu une question. Elle provient de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, la question de M. Barbeau est la suivante. Suite à la signature d'une nouvelle convention collective avec une augmentation salariale de 15 sur 7 ans, quelles sont les autres modifications apportées? Est-ce que vous pouvez répondre à la question, M. Germain? Oui, absolument. Je vais tenter de répondre. Évidemment, vous comprendrez que je ne ferai pas la nomenclature des 97 pages de la convention collective, mais quand même, je vais m'attarder au point, les faits saillants, on pourrait dire comme ça. Je n'irai pas sur les termes plus de vocabulaire qu'on a changé, de la terminologie qu'on a changé, mais les faits saillants, je vous dirais que rapidement, il y a la période de probation des cols blancs et des cols bleus qui va passer de 12 mois à 9 mois, avec quand même une clause qui va permettre de prolonger au besoin pour les cols bleus si jamais on aurait besoin des 3 mois supplémentaires afin de bien évaluer un employé avant de lui mentionner s'il passe avec succès ou non sa période de probation. On va créer un poste également d'employé permanent à temps partiel avec nos postes de préposés à la bibliothèque. Là, évidemment, les besoins de la bibliothèque n'ont cessé d'augmenter dans les dernières années. Donc, on a 3 postes de préposés. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est des postes de préposés temporaires, mais il y a un de ces 3 postes-là qui va devenir un poste de préposé permanent à temps partiel à raison de 25 heures semaine. Donc, une autre des modifications dans l'intérieur du renouvellement de la Convention, l'hôtel de ville, donc les services de l'administration de la Cour municipale et de l'urbanisme pour les semaines entourant la semaine dont figure la fête nationale, le 24 juin, aller jusqu'à la fête du travail. Donc, l'hôtel de ville va fermer le vendredi à midi et les employés vont répartir leur temps au cours de la semaine là, dans les journées précédentes. Je vous dirais par la suite, il y a un congé mobile supplémentaire pour l'ensemble de nos employés. La Ville est en mesure de pouvoir aller chercher des gains également. On pense au niveau de la flexibilité des horaires de travail, donc tant pour nos horaires au niveau de nos cols bleus que nos cols blancs, on est en mesure de pouvoir aller chercher de la flexibilité au niveau des horaires de tout ce beau monde-là et de faire en sorte que si toutefois on a des besoins d'effectuer des modifications pour des besoins d'ordre organisationnel ou administratif, donc on peut aviser là, dans un délai de 20 jours les employés d'un changement d'horaire. Je vous dirais qu'il y a également
le fait, là, je tente de retrouver, on a gagné également un point au niveau de la reconnaissance possible de la scolarité et de l'expérience pertinente lors de l'engagement de notre personnel. C'est quelque chose sur lequel on avait amené antérieurement, qu'on a ramené parce qu'on veut toujours aller chercher les meilleurs éléments disponibles sur le marché, à être compétitif également pour aller chercher justement ces meilleurs éléments-là. Donc là, maintenant, on est en mesure de pouvoir s'entendre avec la partie syndicale pour qu'on puisse reconnaître de la scolarité ou de l'expérience qui est au-delà de ce qu'on demande, là. Donc qu'on puisse reconnaître le tout officiellement pour les employés. Donc, il n'y a pas de plancher d'emploi. Il y a un point là-dessus qui était demandé au départ par le côté syndical. Finalement, on s'est entendu qu'il n'y aura pas de plancher d'emploi pour les 7 prochaines années. Je vous dirais, pour les autres points, bon, il y a une conversion de 3 postes d'employés temporaires qui vont devenir des postes d'employés permanents à temps partiel au service des travaux publics avec une garantie d'un minimum de 1500 heures de travail annuellement. Donc, nos 3 employés temporaires qui sont là depuis bon nombre d'années maintenant vont de la signature, là, il va y avoir un processus pour convertir ces postes temporaires-là en des postes d'employés permanents à temps partiel. Différentes allocations là, pour des bottes de sécurité. Les montants là, ont varié un peu. Je vous dirais que pour la suite des choses, bon, vous avez vu les augmentations salariales. Donc, quand M. Barbeau, vous mentionniez dans votre question, c'était 15 sur 7 ans. En fait, exactement, c'est 15,5 sur 7 ans. Et ça se déroule comme suit. Donc, 2020, 2021, 2022, c'est 2 2023-2024, c'est 2,25 et 2025-2026, c'est 2,50 je vous dirais qu'il y a eu un abandon de tous les griefs qui étaient en suspens là, actuellement. Là. Donc, tous ces griefs-là ont été abandonnés au cours de la négociation. Il y a eu un statu quo sur les vacances, l'assurance collective, les congés fériés. Donc, ça, il y a eu un statu quo là-dessus. Et finalement, je pourrais peut-être mentionner qu'au niveau du régime de retraite, on a un régime de retraite à cotisation déterminée, donc dans lequel l'employeur, la Ville de Donnacona, verse 7 actuellement et les employés versent 7 Donc, ce qu'on s'est entendu avec la partie syndicale, c'est que ça allait évoluer. Donc, passant de 7 à 8 à l'échéance en 2026. Et ça va aller comme suit. Là. 2020-2021, on demeure à 7 employeur-employé. 2022, 7,25 2023, 7,50 2024, 7,75 et 2025-2026, 8 Donc, comme vous le disiez, c'est une entente qui va être d'une durée de 7 ans. Donc, nous, rétroactivement au 1er janvier 2020 pour toute la clause salariale uniquement et toutes les autres dispositions là, rentrent en vigueur à compter de la signature là, qui devrait arriver sous peu. Là, on est dans la finalisation des textes actuellement pour les envoyer à l'imprimerie et faire par la suite la signature. Il y aura un communiqué de presse qui va sortir. Là. Notre responsable des communications va émettre le tout là, pour les médias également, résumant un peu les faits saillants que je viens de donner. Voilà. Merci, M. Germain. Bienvenue. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales de janvier 2021. Alors, de mon côté, le 5 janvier, j'étais sur le CA de l'unité des loisirs et des sports de la capitale nationale. C'est un suivi sur le congédiement du directeur général. Maintenant, le 7 janvier, j'étais à la prise de photo avec le maire de Cap-Santé pour officialiser notre entente de l'utilisation du centre aquatique et de l'aréna, qu'on devrait appeler sous peu le complexe sportif Promutuel. Le 7 janvier également, j'avais une rencontre avec les représentants de la santé publique. C'est des discussions qui sont déroulées pour qu'est-ce qu'on a su pour le 8 février. Le 12 janvier, j'avais une entrevue à la station de radio avec M. Beaumont, la radio Choc FM. En gros, nous avons discuté des projets de l'année 2020 qui est passé, un peu discuté les points principaux du budget
et également des projets qui s'en viennent en 2021. Le 18 janvier, j'étais sur la commission de développement économique au niveau de la MRC. Je siège sur ce comité et puis c'est là qu'on a des dossiers pour l'aide financière du COVID pour certaines entreprises. Le 20 janvier, j'étais au Conseil des maires au niveau de la MRC également. Et puis, l'un des points principaux qui s'adresse surtout à nous, c'est 2 approbations de règlement, soit le numéro V535-06 de l'urbanisme et le V539-10 également de l'urbanisme pour les points de certification de conformité au niveau de la MRC. Le 22 janvier, j'étais en vidéoconférence avec l'UMQ. Nous avions eu une présentation au niveau de l'UMQ qui était animée par Mme Anne Marcotte. Je ne sais pas si certains peut-être la connaissent. Elle est entrepreneur, producteur et cofondatrice de Adop Incorporé. Puis c'est elle qui animait la conférence. Et puis, s'il y en a qui s'en souviennent certainement, elle a fait partie de l'émission Dans l'œil du dragon. Il y a quelques années, c'était une des juges également. Les invités que nous avions M. François Vincent, qui est le vice-président de Québec Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C'est une autre personne que vous voyez à l'occasion aussi au TVA Nouvelles, qui était assez souvent invité pour commenter. Également, du côté aménagement et l'urbanisme, nous avions Mme Hélène Doyon, qui est de l'urbanisme. Elle a beaucoup discuté sur peut-être de commencer à avoir plus d'ouverture du côté de l'urbanisme, des modifications de règlements, mais c'est très large de son côté. Maintenant, du côté de la main-d'œuvre, nous avions M. Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce à détail. Et puis, finalement, nous avions eu M. Carl Boutette, directeur général du Centre québécois d'innovation en commerce. La présentation était surtout concentrée sur l'achat local et puis, naturellement, l'achat en ligne qui a beaucoup changé notre façon de faire nos achats depuis l'arrivée de la pandémie. Et puis, pour terminer, le 28 janvier, j'étais à la commission d'administration. Et puis, c'était les premiers pas de discussion d'une convention collective, également au niveau de la MRC, qu'eux aussi ils sont en négociation présentement. Ceci complète mon rapport du mois de janvier 2021. De votre côté, Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, comme à l'habitude, je vais vous faire un résumé succinct là, des différents services municipaux. Donc, à mon niveau, au niveau de la direction générale, je vous dirais que janvier, c'est la mise en place et le suivi des projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2021. Je vous dirais également la poursuite, la finalisation des négociations avec le syndicat en vue du renouvellement. On en a parlé tout à l'heure. Bon, évidemment, le suivi quotidien, toujours des mesures qui sont demandées en lien avec la pandémie. Bon, on connaît la situation dans laquelle on est à l'intérieur de la capitale nationale. Est-ce qu'on aura une mise à jour favorable pour un peu déconfiner dans les prochaines semaines? En tout cas, les signes sont bons, sont encourageants. Il restera de voir les décisions des autorités dans les prochains jours. Le début des échanges en janvier au sujet de la tarification des citoyens de la ville de Portneuf également. On a des discussions avec eux. Monsieur le maire le disait, on a une entente avec Cap Santé qui a été justement bien annoncée en janvier et il y a des discussions actuellement avec la ville de Portneuf et peut-être d'autres dans un avenir très rapproché. Évolution et poursuite d'un important dossier dans le parc industriel en lien avec la venue d'une importante industrie à être implantée au cours des prochains mois. Donc, il y a eu plusieurs heures de travail là-dessus. Et j'ai participé également, moi aussi, à quelques webinaires au cours du mois de janvier portant essentiellement sur la revue jurisprudentielle 2020. J'ai pu suivre en compagnie de Maître Gignac également et sur les activités hivernales et le transport actif en temps de pandémie. Donc, des webinaires qui ont été intéressants sur lesquels je me suis inscrit.
Au niveau du service du greffe, la préparation des séances des conseils des 11 et 25 janvier, donc Maître Gignac a eu à travailler là-dessus. Plusieurs projets de règlement, des projets de règlement au niveau du plan d'urbanisme, au niveau du règlement de zonage pour assurer la concordance avec les règlements qui modifient le schéma d'aménagement de développement de la MRC, le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme pour préciser le contenu des demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation. Il y a eu également le règlement de construction afin d'actualiser certaines dispositions applicables justement en matière de construction. Le règlement de lotissement, afin d'assurer là aussi une concordance avec le règlement sur le schéma d'aménagement. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour procéder à la construction du centre communautaire pour adolescents et finalement également un règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et Lamotte. Donc, Maître Gignac a été passablement occupé avec l'ensemble de ces règlements-là. Il y a eu une réception et traitement d'une demande d'accès à l'information en janvier, suivi de quelques dossiers de nature juridique, des analyses en gestion contractuelle, la signature d'une transaction immobilière également. Maître Gignac fait partie également d'un sous-comité qui travaille au niveau de la MRC de Portneuf en lien avec les différentes modifications dans le cadre de la révision du règlement RMU, règlement municipal uniformisé. Donc, il y a eu une rencontre le 19 janvier là-dessus. Les membres du conseil, là, vous allez voir des suites de tout ça dans les prochaines semaines. Le suivi sur des processus d'embauche, que ce soit le personnel pour le centre aquatique, nos pompiers. On a une résolution d'ailleurs ce soir en ce sens-là. Et le début, oui, on est en janvier. On est rendu en février, mais là, on résume les activités de janvier, mais c'est le début des préparatifs en lien avec les élections générales qui vont avoir lieu en novembre prochain avec Maître Gignac, justement, qui a commencé ces démarches-là. Au niveau du service des loisirs, bon, évidemment, la poursuite de la mise en place du développement du centre aquatique, poursuite du recrutement des sauveteurs. On a eu justement une résolution à la fin du mois de janvier pour l'embauche de plusieurs autres moniteurs sauveteurs. Également, la formation, la poursuite de la formation de nos cols bleus sur les différents systèmes. Je vous dirais que on a très, très hâte que vous puissiez le voir. Écoutez, surveillez les réseaux sociaux dans, je vous dirais, les prochains jours. Vous allez voir apparaître là, de belles vidéos. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir ça apparaître dans les prochains jours. L'élaboration et l'approbation d'un code d'éthique pour le secteur aquatique. Donc, il y aura justement résolution en ce sens-là ce soir. Traitement de 2 demandes d'aide financière pour des organismes. La formation sur un nouveau système de billetterie pour dont nos agents de bureau travaillent dessus. La pose d'un écran, un nouvel écran extérieur à la Maison de la Culture Georges-Hébert Germain, tel qu'il était prévu au budget. Poursuite des importants travaux de plomberie à l'intérieur de l'aréna. Donc, on a profité du fait que les activités étaient mises sur pause donc, on a pu procéder d'avance par rapport à notre planification qui était plus autour du mois d'avril-mai. On a pu débuter, puis les travaux vont très, très bien. C'est bien avancé au niveau de la réfection de la plomberie, des salles de bain. Là, les gens qui connaissent bien l'aréna, lorsque vous allez descendre les escaliers, vous allez voir que cet emplacement-là va être complètement modifié. Et évidemment, tous les suivis des annonces, des directives mises en place pour les activités de loisirs, entre autres, en lien avec la pandémie. Il y a eu l'implantation du service de bibliothèque pour les élèves et les étudiants pendant le confinement. Puis vous avez vu, là, on a tout de même eu, avec les mesures qui existaient à ce moment-là, 400 utilisateurs de la bibliothèque. On parle de tout près de 1300 prêts de livres qui ont été faits en janvier. Donc, c'est quand même excellent. Et là, depuis justement les dernières nouvelles, même les citoyens peuvent maintenant circuler dans les rayons, mais en portant le masque. Donc, comme les musées, les bibliothèques. Donc, c'est maintenant un point de déconfinement là, qui est déjà mis en place. Au niveau de la Cour municipale, en janvier, il y a eu 162 constats qui ont été saisis au mois de janvier, dont 52 constats qui ont été saisis sur le territoire de la ville de Donnacona. Et on parle essentiellement, c'est 60 de l'ensemble des constats qui touchent la circulation. Et il y a quand même un 20 pour les stationnements. Donc, entre autres, là, des constats d'infraction pour des stationnements lors des opérations de déneigement, entre autres. Au niveau des communications, je vous dirais que Mme Métivier continue de travailler fort pour la gestion du site Internet, du contenu qui
qui est affiché sur nos enseignes numériques, notre page Facebook, qui est maintenant rendue à 3300 abonnés, ce qui est assez extraordinaire. Donc, toutes les informations en lien avec la pandémie, mais également en lien avec l'entente avec la ville de Cap-Santé, le décret de population, des nouvelles du centre aquatique. Bon, vous avez pu voir passer ça en janvier. La coordination, justement, des tournages en lien avec la coupure de ruban virtuel du centre aquatique. Donc, vous allez voir ça prochainement, comme je le disais tout à l'heure. Mise à jour du contenu du site Internet. Il y a eu du travail également au niveau du message qui accompagnait les comptes de taxes 2021, comptes de taxes qui ont été envoyés là, à la dernière semaine du mois de janvier. On a eu un peu plus de 17 000 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet en janvier. Voyez-vous, nos alertes municipales, on est rendu à 848 à peu près abonnés aux alertes. On a un peu plus de 1050 personnes abonnées à l'infolettre et à peu près 833 personnes qui sont abonnées maintenant à l'application Voilà. Donc, c'est en constante évolution de ce côté-là également. Au niveau du service d'administration, je vous dirais que le gros du travail a été vers la fin du mois pour l'impression. On a eu des problèmes informatiques en lien avec un logiciel, mais on a été en mesure de pouvoir faire l'impression, l'envoi des comptes de taxes 2021. D'ailleurs, je tiens à souligner le travail là, des agents de bureau à l'administration avec notre directrice, Mme Alain, qui ont fait du gros travail dans la dernière semaine. Ça n'a pas été une semaine facile, mais du gros travail pour être en mesure de pouvoir imprimer malgré les problématiques qu'on a vécues. Donc, tout ça est parti. Évidemment, au niveau de l'administration, c'est l'analyse de toutes les dépenses d'immobilisation 2020 avec leur financement. Donc, on doit évidemment fermer l'année en bonne et due forme 2020. Nos vérificateurs comptables vont venir éventuellement, là, début du mois de mars, faire la vérification de tout ça comme prévu annuellement. Évidemment, c'était la préparation des rapports de fin d'année pour la Cour municipale, la comptabilité, la taxation, le service de paye. Également, création de la description de tâches pour la nouvelle réceptionniste. Donc, il y aura un affichage, un offre d'emploi qui va apparaître dans les prochaines semaines. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, on a quand même déjà un mois de janvier où il y a eu 20 permis qui ont été émis, dont 6 nouvelles constructions, uniquement en janvier. Donc, ça, c'est des très bonnes nouvelles. On est déjà à un peu plus de 1 400 000 $ de valeur de permis d'émis depuis les 30 premiers jours. Donc, c'est de bon augure pour l'année 2021. Il y a eu une rencontre du CCU le 28 janvier, donc la majorité des points, là, les membres du Conseil là, vont être en mesure de pouvoir adopter des résolutions en ce sens-là ce soir, et suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, que ce soit les projets de réfection de rue Sainte-Anne, rue Lamotte, le site de l'ancienne usine, projet hôtelier, donc il y a des discussions qui continuent avec des promoteurs, projets dans le parc industriel. Il y a eu beaucoup de travail de notre département de l'urbanisme là-dessus. Les licences au niveau des licences de chiens, donc les citoyens ont pu recevoir également en janvier une correspondance de la SPA de Québec, qui est notre nouveau fournisseur de services depuis le 1er septembre ou 1er octobre. Là, je me trompe peut-être de date, là, mais ça date déjà de quelques mois. Et là, justement, il y a eu une correspondance envoyée pour maintenant faire le renouvellement des licences tel qu'il est demandé par la réglementation provinciale maintenant. Donc, il y en a eu quand même une quarantaine là, de licences qui ont été demandées en janvier. Donc, et juste dans les premières journées de février, là aussi, on a eu une nouvelle quarantaine là, d'autres licences. Donc, c'est de bon augure. Là, les gens répondent bien à l'appel qui est envoyé. Évidemment, toujours des suivis de quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances qui sont suivis par nos inspecteurs et notre directeur également au niveau du service de l'urbanisme. Au niveau du service des travaux publics, le premier mois de l'année 2021 fut un peu à l'opposé du dernier mois de 2020. Donc, il y a eu plusieurs variations de température. En fait, les variations de température ont été relativement mineures et les précipitations, on a eu quelques précipitations de neige.
Les opérations de déneigement se sont bien déroulées. Le nombre de requêtes citoyennes est très, très bas pour un mois de janvier, contrairement à l'habitude, et c'est une excellente nouvelle. On a eu quelques bris mécaniques sur nos véhicules, principalement en lien avec l'âge et l'usure de certaines pièces. Donc, notre équipe de mécaniciens ont pu pallier à tout ça. Et il y a quand même eu réparation de 4 bris d'aqueduc dans la dernière semaine du mois de janvier. Donc, là où il y a eu des variations plus de température, là, il y a eu 4 bris d'aqueduc dans la même semaine, donc qui ont été réparés. Au niveau du service de l'hygiène du milieu et des services techniques, bon, c'est tout le suivi des travaux majeurs qui s'en viennent. Plusieurs gros chantiers. Bon, oui, on a le chantier du centre aquatique qui est maintenant terminé, mais il y a quand même beaucoup de pain sur la planche pour l'année 2021. Donc, on n'a qu'à penser à la réfection des rues Sainte-Anne-la-Motte, la réfection de la rue Sauvageau, centre communautaire pour adolescents qui va être construit, les ouvrages en lien avec la réduction des débordements. Donc, il y a beaucoup de travail de préparation en amont pour faire évoluer ces dossiers-là avec les ministères des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement. Donc, il y a plein de canaux de communication qui sont bien travaillés. Et parallèlement à tout ça, évidemment, il y a la mise à jour de notre plan d'intervention prioritaire qui doit être remis à jour en 2021. L'analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable qu'on a pu recevoir et transmettre au ministère de l'Environnement comme recommandé dans les délais. Et actuellement, je vais juste prendre peut-être un petit 30 secondes supplémentaires. Depuis aujourd'hui, c'est la réfection du canal d'alimentation des trains de production à l'usine de filtration. Madame Métivier a envoyé un message de sensibilisation sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière, mais je vous dirais que là, vraiment concrètement, la collaboration qu'on demande aux citoyens, c'est à partir d'aujourd'hui, donc de tendre à diminuer la consommation d'eau pour les 2 à 3 prochaines semaines. C'est pas que c'est des travaux d'ampleur majeure, mais étant donné que c'est très, très, très complexe, c'est un canal d'alimentation, c'est le canal d'alimentation où on va puiser l'eau de la rivière Jacques-Cartier qui vient alimenter l'usine de filtration, puis par la suite qu'on transmet dans nos différents conduits. Donc, on a besoin de la collaboration des gens. Ça va grandement nous aider pour avoir le temps de pouvoir remplir nos réservoirs à chacune des nuits pour pouvoir, pendant la journée, pendant que les opérateurs vont travailler avec la firme qui a été retenue pour faire les travaux, qu'on puisse faire en sorte de pouvoir répondre à la demande. Donc, on s'attend à avoir une bonne collaboration des citoyens là-dessus. Voyez-vous, on a eu 93 490 mètres cubes d'eau qui ont été traités en janvier. Et je vous parlais tout à l'heure des précipitations. Là. Il n'y a pas eu aucun millimètre de pluie en janvier, mais ça a été 43 cm de neige, qui est quand même en deçà de la normale, normalement, pour le mois de janvier. Je termine avec le service de sécurité incendie. Donc, il n'y a pas eu de pratique en janvier, évidemment, en raison des mesures actuelles. Il y a eu une réunion d'officiers qui a eu lieu en vidéoconférence le 4 janvier. Il y a eu 9 sorties de notre service de sécurité incendie. Donc, 3 pour des alarmes, des défectuosités sur différentes installations dans des commerces, entre autres. Et il y a eu deux incendies, somme toute mineurs. Un incendie à la résidence au sommet. Là, il y a eu un feu de matelas dans un appartement. Bon, évidemment, il n'y a rien arrivé de grave. Il n'y a même pas de personnes de blessées non plus. Puis ça s'est limité justement au lit de la personne. Donc, nos équipes ont fait de l'excellent travail là-dessus. Et il y a eu un feu dans un conteneur en arrière de la salle de Nelly également qui a été rapidement maîtrisé. Notre équipe de désincarcération est sortie à 2 reprises. En fait, sortie, mais finalement, des appels qui ont été cancellés avant le départ officiellement. Et il y a eu des entraides à Cap Santé causées par des travaux. Et également, on a été demandé au départ en entraide pour une intervention du côté de la ville de Portneuf, finalement, qui a été annulée en chemin. Donc, je vous dirais qu'on continue à suivre nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque, avec le TPI qui est là actuellement de la MRC de Portneuf, le technicien en prévention incendie, qui est là en remplacement actuellement, mais qui a quand même plusieurs dossiers là, de plans d'intervention, de visites d'inspection à faire dans des commerces, des industries à Donnacona. Donc, tout ça, là, notre équipe de services de sécurité incendie suit ça de près. Donc, voilà, ça fait un résumé là, des principales actions qui ont eu lieu dans nos différents services en janvier. Merci, M. Germain. Référence à SPA, mon chien a déjà reçu sa médaille, c'est le numéro 41.
Madame Pichette, de votre côté maintenant? Bonsoir. Donc, en janvier, normalement, le comité de suivi de la politique familiale et des aînés se rassemble pour faire un bilan de l'année, de la moitié de l'année en cours. Et pas de la moitié, en janvier, on est à faire le bilan de l'année passée et d'insérer, de faire une tournée là, des suggestions de la part des citoyens. Donc, considérant quand même toutes les mesures, puis un peu la difficulté d'organisation de tenir des rencontres par Teams ou autres médiums, on va fonctionner différemment. Donc, toutes les suggestions ont été relevées. Il y en avait énormément, quand même étonnamment, là, mais dont plusieurs quand même qui étaient déjà prévues au plan d'action pour les années prochaines ou un petit peu plus loin. Donc, il va y avoir un ménage là, qui va être fait là-dedans, puis on va fonctionner davantage par courriel là, pour cette mise à jour-là là, pour l'instant. Donc, ça fait le tour là, pour le comité. Merci, Mme Pichette. M. Paquin, de votre côté. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Dans mon cas, moi, j'ai accompagné M. Papillon et M. Benoît lors des 12 et 19 janvier pour passer en entrevue 6 candidats le 12 janvier et 6 le 19. Et d'ailleurs, vous allez voir le résultat de nos travaux par résolution tout à l'heure. Ensuite, j'ai aussi assisté à la réunion de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf le 21 janvier. Donc, brièvement, en fait, on a procédé à l'approbation des comptes fournisseurs, des comptes clients par résolution. On a aussi autorisé l'administration à aller en soumission pour la collecte des contenants chargement avant pour les ICI et les multilogements. Donc, on a demandé des options sur 1 an, 2 ans et 3 ans. On a également autorisé pour l'achat de conteneurs pour les écocentres d'aller en soumission, évidemment. Donc, un conteneur par rotation et 2 conteneurs avec porte de garage. Et ensuite, transport des conteneurs des écocentres pour 3 ans ou 5 ans. Donc, un contrat pour Saint-Raymond et Sainte-Catherine, puis un contrat pour Saint-Albin et Saint-Hubert et Rivière-à-Pierre. Ensuite, on a aussi parlé les coûts de la collecte supplémentaire pour sanitaire environnement incorporé. Donc, évidemment, dans le cas de Donnacona, les collectes supplémentaires, c'est surtout des commerces et des institutions donc, qui sont visés par ça. Il y en avait 32 sur notre territoire. On les a, j'avais invité, en fait, j'en avais parlé à M. Germain et les 32 commerces ont été contactés en tant que tels pour qu'ils prennent des dispositions de telle sorte que ça minimise les coûts supplémentaires. Ensuite, on a parlé de travaux d'amélioration de la torchère. En fait, ces travaux-là sont terminés et évidemment, les odeurs ont passablement diminué. Il restait quelques travaux à faire du côté sud pour réduire également les odeurs qui étaient produites de ce côté-là. Ensuite, on attend en fait, on a eu de l'information sur la valorisation des souches parce que ça cause un problème à la régie là, au niveau de l'environnement, au niveau du ministère de l'Environnement, je devrais dire. Donc, de ce côté-là, on attend des nouvelles de notre député. Je vous reviens avec ça. C'est toute une saga, cette chose-là. Et finalement, on a affecté le solde de remboursement d'emprunt que l'on avait. Là, on les a affectés à d'autres dépenses. Donc, ça fait le tour de mes différents comités de janvier. Merci. Merci, M. Paquin. Alors, M. Pagé, maintenant. Oui, bonsoir. On a tenu une rencontre virtuelle du CA du jumelage de Donnacona-Jarnac. Le bilan de l'année pour 2020 est assez court. On a eu 2 activités. L'Assemblée générale au mois de janvier 2020 qui s'est tenue à Cap-Santé. Puis on a eu un petit pique-nique dans le parc cet été avec des distanciations. On ne mangeait pas avec nos masques, là, c'était bien juste. Mais on a tenu ça, ces 2 activités contenues. Toutes les 4-5 autres activités qui garnissent nos coffres ont été cancellées, annulées. On n'a pas pu les faire.
Fait que, puis là, ben, pour comble de malheur, on a eu une augmentation de l'assurance, une bonne majoration de l'assurance, de la prime d'assurance. On a passé de 265 à 428 Pour du monde qui n'a pas de financement, c'est difficile un peu, mais on va joindre les deux bouts quand même, là, parce qu'on avait eu une petite subvention, on peut appeler ça une petite subvention de la ville, là, un petit montant de la ville qui a été beaucoup apprécié. Puis, on a la fidélité de nos membres, malgré toute l'année qu'on vient de passer avec aucune activité. Tous nos membres ont renouvelé leur carte de membre. Ils ont payé les cotisations. Le 1er février, tout était payé. Il n'y a pas un membre qui a démissionné. Tout est rentré dans l'ordre. C'est tout. Ils suivent la parade, comme on dit, mais il reste qu'on a bien hâte d'avoir des activités parce que c'est toujours plaisant. Puis le bilan financier du comité de Jarnac va être déposé à la ville dans le mois de février, là, fort probable. Fait que pour ça, c'est correct. Le 21, j'ai eu une rencontre virtuelle avec le CINAF. Là aussi, ça a été tranquille. On n'a pas eu beaucoup de rencontres durant l'année. On a retrouvé de rembourser 14 cotisations de location du kiosque puis du pavillon. C'était ça les revenus. Mais une chance qu'on a à la ville encore aussi pour nous supporter avec une subvention d'opération, un bon montant qu'on fonctionne avec ça. Mais cette année, M. de Rolette a continué à démancher la passerelle sur le bord de la rivière au quartier. Fait qu'il reste une petite partie à démancher. Après ça, on va pouvoir faire un genre de sentier moins dangereux, plus apte aux personnes. Puis on a capturé, pas nous autres, là, mais un trappeur a capturé 6 castors dans le parc parce qu'il faisait beaucoup de dommages. Il faisait des barrages, il mangeait les arbres. Il ne mangeait pas ceux-là qu'on voulait, là, il mangeait les bons. Fait que, on a capturé 6 castors. C'est quand même bien. C'est quand même bon, là. C'est beaucoup. Puis, mais il fallait payer à chaque fois, par exemple. C'est temps du castor. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est un autre coup encore. Mais malgré que tout le kiosque et le pavillon étaient fermés pendant une partie de l'année, les sentiers ont resté occupés par les familles, les jeunes, le monde qui se promène quand même. Ça a été un bon achalandage quand même dans le parc. On est bien satisfait de ça. Puis on a plein de projets, mais on ne peut pas les mettre Ils sont en veilleuse, comme on dit. Puis la côte, cet été, ça a été apprécié aussi, la nouvelle descente. Un nouvel accès, oui. Un nouvel accès. Puis on a fait de l'aménagement autour du kiosque, puis le stationnement, tout. Fait que on a hâte que l'année parte, que ça débloque, qu'on puisse participer puis faire les activités qu'on veut dans le parc. Le bilan financier va être remis aussi à la ville incessamment. Là. Puis pour le comité d'embellissement, de coutume, il y a une réunion, la CHEP. La CHEP, ça ne vous dit pas grand-chose, là, mais c'est la Société d'horticulture d'écologie de Portneuf. C'est toutes les municipalités qui participent à ça, la MRC de Portneuf. Il y avait une rencontre qui était supposée être tenue le 14 février, mais a été cancellée aussi. Puis toutes nos activités sont cancellées. On les fait par téléphone, on jase un peu par téléphone, mais c'est pas facile. Mais on a tout le temps, on a la lumière au bout du tunnel, on la voit là. Fait que c'est tout pour moi. Merci. Monsieur Pagé, est-ce que vous pouvez nous renseigner un peu sur ce qui se passe avec nos confrères, justement, de Jarnac, leur situation présente? C'est pas joli. Ils sont en inondation depuis une semaine, une grosse semaine, ils sont en inondation. Oui. Ils ont eu le pic d'inondation samedi. Toutes les rues sont inondées, les sous-sols sont inondés. C'est vraiment catastrophique, les affaires. Là. Oui. Je pense que vous avez eu des photos un peu, des photos de Jarnac. Puis si vous voulez voir, vous avez qu'à écrire inondation Jarnac, vous allez voir toutes les photos qu'il y a là. Il y a de l'eau, pas à peu près. Le renversement à Saint-Raymond, c'est rien. Parce que c'est une rue à Saint-Raymond, mais autour. Là, mais les autres, là, c'est Jarnac et la ville complète. Oui, c'est la Charente qui renverse. Puis, ça n'a jamais arrivé comme ça, là, mais c'est catastrophique, les affaires. Merci, M. Pagé, de l'information. Parce que quand on a eu des dommages, nous autres, par le feu, là, à Donnacona, là, il y a 3-4 ans, là, ils nous avaient envoyé un don d'argent parce qu'on avait un petit don d'argent, mais
Là, ils n'en demandent pas, là, mais il faudrait peut-être lui envoyer une lettre d'encouragement, puis une lettre de sympathie, autrement dit, là, pour lui montrer qu'on pense à eux autres, qu'on est avec eux autres. Parfait. Merci. Oui, c'est noté, M. Pagé. Merci bien. Madame Lambert, de votre côté, maintenant. Merci, M. le maire. Moi, ça va être court. Mes CA pour l'OMSGP et la CBJC vont se faire la semaine prochaine. Donc, dans mon mois de janvier, je n'ai eu que la coupe du ruban là, pour officialiser le centre aquatique. C'était le 28 janvier. C'est tout pour moi. Merci. Alors, M. Bellemare, de votre côté, maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, en janvier, le 19, j'ai pu rencontrer des nouveaux employés pour le centre aquatique. C'est des employés qu'on a confirmé leur embauche là, à la dernière rencontre du conseil municipal. Et sinon, c'est tout ce que j'avais en janvier. Merci. Alors, pour terminer, Mme Blais, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, à l'instar de mon collègue Francis Bellemare, j'ai également passé des jeunes gens pleins d'énergie, full sport pour le centre aquatique. C'est vraiment... J'en ai trouvé là, qui était tellement... Il y avait du verbe là, tellement brillant. Là. On les a engagés, on les a embauchés, bien sûr. J'ai reçu une super bonne nouvelle. Enfin, aujourd'hui, je vous la partage. Le gouvernement, je ne me rappelle pas c'est quel ministère, a trouvé de l'argent et hurrah, on va pouvoir faire le projet de balado-diffusion qui nous avait été refusé. C'est soit qu'ils ont trouvé de l'argent ou ils ont dit « Oh, il est tellement génial, pourquoi as-tu refusé ce projet? » Fait qu'ils nous donnent de l'argent, on va le faire, c'est super. J'ai également, pendant le mois de janvier, j'ai vu mon collègue M. Paquin et je lui ai demandé s'il y avait possibilité que la régie régionale revalorise le textile, s'il y avait possibilité de faire du recyclage de vêtements. Parce que quand j'habitais à Montréal, là, on pouvait faire ça chez H&M. Je pense qu'ils font encore aussi à Québec. Mais on allait porter nos vêtements, puis ces vêtements-là étaient déchiquetés, puis ils servaient à faire du rembourrage. Comme il y a des kilos incroyables de vêtements qui sont jetés dans les ordures, mais je me demandais s'il y avait possibilité de faire ça. Donc, je ne sais pas si M. Paquin a eu la chance d'en parler avec les gens de la régie. Mais je vais faire le suivi. Et finalement, j'ai suivi récemment une formation encore avec l'UMQ sur les enjeux urbains. Enjeux urbains, défis, enjeux et intégration. C'est pour avoir des poules en ville. Alors, c'était donné par Jean-Philippe Vermette du laboratoire sur l'agriculture urbaine et Louise Arbour de Poules en ville. Ces gens-là, Mme Arbour notamment, là, elle a travaillé, je pense, avec presque toutes les 60 villes là, au Québec. Il y a plus de 60 villes au Québec qui déjà autorisent les poules, et dont les 22 plus grandes villes, notamment Québec, notre voisine. J'ai appris là, rapidement des faits. En France, la poule est considérée comme un animal domestique, contrairement ici. Aux États-Unis, 88 des 100 plus grandes villes autorisent l'élevage de poules en ville, de 3 à 5 poules, là, comme dans les autres villes du Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il me semble que j'avais un autre fait à vous partager. Non, mais sinon que j'ai remis le document au directeur de l'urbanisme et je compte bien en discuter avec lui. Alors, voilà, c'est tout. Merci, Mme Blais. Alors, on va passer maintenant au point numéro 5, qui est l'administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Vous avez vu la liste de tous les comptes. Maintenant, il y en avait quelques-uns. Alors, oui. J'aimerais avoir un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Alors, 5.2. Appui au projet de création d'un centre d'expertise et de formation en combustion de masse du groupe d'action en développement durable de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf. Considérant, grâce à l'implication de toutes les instances du groupe d'action en développement durable de l'Ouest de Portneuf, la municipalité de Saint-Gilbert a pu réaliser avec succès un projet d'implantation d'une chaudière collective à la biomasse forestière, desservant en chaleur son église, la résidence Chaînon et le centre communautaire en remplacement de 3 chaudières
d'un combustible fossile qui était installé dans chacun des bâtiments. L'objectif principal pour l'implantation d'une chaudière collective à la biomasse forestière était l'amélioration de la performance énergétique afin de réduire les coûts de chauffage des bâtiments desservis par le réseau de la chaleur et de faire bénéficier de partenaires importants de la collectivité et ainsi contribuer au maintien des services existants au bénéfice des citoyens. Considérant les principes des directeurs du groupe d'action en développement durable de l'Ouest de Portneuf sont entre autres éléments la prospection, l'accompagnement, la formation de plus de promoteurs potentiels, de personnel d'entreprise et de municipalités ayant un projet axé sur le développement durable, notamment en matière d'implantation d'un projet de système de chauffage à la biomasse forestière. Considérant la valorisation de l'utilisation de la biomasse pour le chauffage comme substitut aux produits fossiles et l'aménagement de la forêt pour capter davantage de CO2 sont autant d'éléments justifiant une approche nouvelle pour la gestion de notre patrimoine forestier et immobilier, ce qui commande un apprentissage de technologies nouvelles pour la mise en valeur de l'optimisation des ressources locales et la création d'une économie innovante et prospère qui est écologique et sociale responsable. La résolution est que la Ville de Donnacona appuie le projet de construction de centres d'expertise et de formation en combustion de biomasse promu par le groupe d'action et développement durable de l'Ouest de Portneuf, un projet qu'elle considère essentiel pour le développement et la valorisation du chauffage à la biomasse forestière au Québec. J'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.3. Mandat à Équipe Solutions Expert Conseil Incorporé pour l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique dans le cadre de travaux de réfection et le prolongement des infractions municipales de la rue Sauvageau. Considérant que la Ville prévoit procéder à des travaux de réfection et le prolongement d'infrastructures municipales de la rue Sauvageau, la Ville doit demander un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation de ces travaux. Considérant que les plans et les devis préliminaires de ce projet préparés par Équipe Solutions Experts Incorporés. La résolution que la Ville de Donnacona mandate Équipe Solutions Experts Conseil Incorporés pour effectuer au nom de la Ville la demande d'autorisation requise au ministère de l'Environnement pour les travaux de réfection et de prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau et à présenter tout engagement en lien avec les demandes d'autorisation. La Ville accepte les plans et devis préliminaires préparés par Équipe Solutions Experts Conseil dans le cadre des travaux de réfection et de prolongement des infrastructures de la rue Sauvageau. Et la Ville s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur confirmant que ceux-ci ont été réalisés et confirmés en conformité correction avec l'autorisation accordée. J'aurai besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière au développement de transports actifs dans le périmètre urbain, le TAPU, considérant que la Ville souhaite aménager un escalier avec Dalo afin de relier l'avenue Jean-Cartier et le parc familial Les Berges, considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financier au développement de transports actifs dans le périmètre urbain, le TAPU, et au ministère du Transport. La Ville a pris connaissance des modalités de ce programme. La résolution est de présenter une demande d'aide financière au programme d'aide financier au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, le TAPU, pour l'aménagement d'un escalier avec Dalo afin de relier l'avenue Jean-Cartier et le parc familial des Berges. La Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet et de mandater
M. Benoît Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. J'aurais besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Peut-être une petite précision, M. le maire, je suis désolé. Oui, peut-être juste pour les gens qui nous écoutent, là, poser peut-être la question, qu'est-ce qu'un DALO dans une demande d'aide financière comme cela pour un projet d'escalier? En fait, un DALO, c'est pour que les escaliers, on puisse s'en servir également pour les gens qui sont à vélo. Donc, le DALO peut servir à descendre le vélo sur la structure. Donc, comme on peut voir là, dans certains endroits, là, lorsque des escaliers qui relient deux endroits que les gens peuvent faire du vélo. Là. Donc, c'était juste la petite précision que je voulais apporter. Là. Parfait, merci de la précision. Alors, 5.5, signature de l'entente entre la Ville et Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain pour la désignation du complexe sportif Promutuelle Assurance. Monsieur le directeur général. Oui, donc, évidemment, considérant que la Ville a fait paraître en novembre 2019 un appel de proposition pour que des commanditaires puissent s'associer au nouveau centre aquatique, considérant que Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain a déposé une proposition afin de devenir le commanditaire en titre du centre aquatique, mais également aussi de l'Arena. Donc, considérant toutes les discussions entre les parties afin de convenir des termes, des conditions et modalités du partenariat, considérant que le centre aquatique et l'Arena sont désormais désignés, sont reliés dans un premier temps, mais sont également désignés sous le nom maintenant de complexe sportif Promutuelle Assurance. Donc, considérant l'entente qui est intervenue entre les parties pour une durée de 10 ans, dont les membres du Conseil ont pu recevoir évidemment copie. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Donnacona et Promutuelle Assurance Portneuf-Champlain pour la désignation du complexe sportif Promutuelle Assurance d'une durée de 10 ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2031. Et évidemment, le but de la résolution est que le Conseil autorise M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé et M. Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville cette entente. Merci, M. Germain. Un proposeur? René-Claude Pichette, je propose. Merci, Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ceci complète les points numéro 5 de l'administration. Maintenant, les points numéro 6, législation et greffe. Les 4 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil le 11 et le 25 janvier 2021. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc c'est l'approbation des procès-verbaux du mois précédent. Donc, dans le présent cas, l'approbation des procès-verbaux des séances des 11 et 25 janvier, dont vous aviez les copies dans vos documents. Merci. Un proposeur? Serge Paquin, je propose. M. Paquin, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Maintenant, le point 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction du centre communautaire pour adolescents. Donc, comme prévu au budget, donc la Ville prévoit construire un centre communautaire pour adolescents. Pour financer les travaux, mais aussi les subventions, les portions de subventions qui sont prévues dans ce projet-là. Il y a un règlement d'emprunt qui est nécessaire, comme tout règlement d'emprunt. Donc, tout règlement, en fait, doit être précédé d'un avis de motion et du dépôt du projet. Donc, on est à cette étape-ci. Donc, c'est la présentation d'un avis de motion et le dépôt du projet de règlement V591. Merci. Proposeur? Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, le point 6.3, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro V588, imposant les taxes et compensations pour l'année 2021.
Donc, c'est un règlement modificatif là, qui vient modifier le règlement V588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. Donc, la modification vient modifier en fait un article de ce règlement-là qui prévoit, là, entre autres, les taux d'intérêt, donc dans la mesure où le Conseil voudrait faire varier les taux dans le cadre là, des mesures liées à la pandémie et au déconfinement. Donc, comme tout règlement, donc, doit précéder d'un avis de motion et du dépôt de projet. Donc, c'est à l'étape où on en est ce soir. Donc, la présentation de l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement, donc, dont les membres du Conseil avaient en document. Merci. Proposeur? Sylvie Lambert, je propose. Mme Lambert, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Le point 6.4, adoption du règlement numéro V592 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamotte. Donc, comme prévu au budget, donc, cette année, les travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et Lamotte. Donc, il y a un règlement d'emprunt qui est requis là, pour financer ces travaux. Donc, il y a un avis de motion là, qui a été présenté. Le projet a été présenté, l'avis de motion a été présenté lors de la dernière séance, donc celle du 25 janvier 2021. C'est un règlement d'emprunt là, qui est un montant de... La dépense est d'un montant de 5 205 900 $. Donc, l'imposition d'une compensation unique aux propriétaires là, qui sont en fait aux propriétaires des immeubles du secteur, donc, pour un montant de 120 060 $. Un emprunt de 5 85 840 sur 20 ans. De cet emprunt-là, donc une subvention, en fait, pour rembourser cet emprunt-là, il y a une subvention de la TECQ de 1 528 277 et un montant de 1 200 280 du programme FIMO, donc emprunts qui sont sur 20 ans et pour rembourser le résiduel, donc c'est une taxe spéciale là, qui est à l'ensemble du territoire et qui est imposée sur la valeur. Donc, on est à l'étape de l'adoption du règlement, donc le règlement V592. Merci. Un proposeur? Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, ceci complète les points numéro 6. Maintenant, point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service d'incendie. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant toute la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement-là, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'approuver la modification ou la directive de changement pour l'ajout d'un canon véhiculaire avec un contrôle électronique. Donc, c'est la directive numéro 1. Le coût impliqué est un coût de 20 172,36 incluant les taxes. Donc, dans le but du contrat de l'acquisition du camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie. Merci. Un proposeur? Dany Blais, je propose. Mme Blais, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Ceci complète les points numéro 7. Alors, point numéro 8. Urbanisme et développement économique, 8.1. PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux. Installation d'une enseigne murale et d'une enseigne sur pylône pour le bâtiment situé au 499 route 138. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2021-012 a été déposée, considérant que la demande vise à implanter une nouvelle enseigne sur la pylône déjà existante, ainsi qu'une enseigne qui sera fixée sur le mur du bâtiment principal pour la clinique La Vue, établie dans le centre médical de Donnacona, situé au 499 route 138. Considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone C12 et considérant que le comité consultatif de l'urbanisme, le CCU,
recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre de l'émission du permis 2021-012 et la réalisation des travaux projetés. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Bon. Alors, 8.2. PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, installation d'une enseigne murale et d'une enseigne sur pylône sur le bâtiment situé au 499 route 138. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2021-013 a été déposée, considérant que la demande vise à implanter une nouvelle enseigne sur le pylône déjà existante, ainsi qu'une enseigne qui sera fixée sur le mur avant du bâtiment principal pour la clinique physio-interactive dans le cadre dans le centre médical de Donnacona, situé au 499 route 138, considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C12 et considérant que le comité consultatif de l'urbanisme, le CCU, nous recommande d'accepter la demande. La résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-013. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, 8.3, PIA, secteur historique Les Écureuils, installation d'écureuils géants sur la façade avant et gauche de l'ancienne église située au 991 rue Notre-Dame. Considérant la demande de permis 2021-014, considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment principal situé au 991 rue Notre-Dame à Donnacona, soit l'installation de 3 écureuils en fibre de verre sur le côté est, soit l'avenue du Manoir, ainsi que 4 écureuils sur la façade principale de la rue Notre-Dame, dans toutes les positions et couleurs variées, pour rappeler le passé et la diversité culturelle de la région. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été répertorié dans la base de données patrimoniale de la MRC de Portneuf, et considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone P15, considérant que le CCU sont partagés sur le projet, mais juge qu'il est intéressant et réversible et dynamisera les façades et soulignera à la fois le passé et la diversité culturelle de la région. Le CCU recommande d'approuver la demande et la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2021-014 et la réalisation des travaux projetés, soit l'installation d'écureuils géants sur les façades de l'ancienne église. J'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce que vous permettez, je vais juste ajouter que on dirait que mes collègues ont envie de rire, laissez-vous aller. Je vais ajouter que dans l'évaluation de cette demande-là, il a été mentionné que les écureuils, ils peuvent être enlevés, ils ne sont pas là. Ils peuvent être là pour rester, c'est certain, là, mais ils ne dénaturent pas l'architecture de l'édifice, ils sont apposés dessus et on peut facilement les enlever. Donc, je tenais à le préciser, là. C'est pour ça qu'on disait dans la résolution qu'il pouvait être réversible. C'est ça, Mme Blais? Oui, réversible, oui. Retiré. Retiré, OK. Réversible, là, c'est plus comme les virer à l'envers, mais on peut les retirer. Merci de la précision. Alors, 8.4, PIA, secteur historique Les Écureuils, repeindre la toiture complète de l'ancienne église située au 991 rue Notre-Dame. La demande de permis 2021-015. Considérant que la demande vise à effectuer des travaux d'entretien extérieur au bâtiment principal situé au 991 rue Notre-Dame à Donnacona, soit repeindre complètement la toiture de l'ancienne église de la même couleur qu'elle est actuellement.
Considérant que l'immeuble faisait l'objet de la présente demande, a été répertorié également dans les données patrimoniales de la MRC de Portneuf, et considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone P15, et considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil d'approuver la demande. La résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2021-015. J'aurai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert, c'est là qui sont contre. Alors, oui. Ben, d'ailleurs, peut-être les gens ont pu voir là, depuis aujourd'hui ou depuis hier, là, le coordonnateur du relais de la Pointe aux Écureuils, M. Marc Duval, a mis sur les réseaux sociaux une vidéo pour une campagne de sociofinancement, justement, pour leur donner un coup de main pour faire ces travaux-là de repeindre la toiture complète de l'ancienne église. Là. Donc, c'est en ligne là, depuis hier ou aujourd'hui. Merci. Alors, 8.5, PIA, Vieux-Donnacona, ajout de 2 fenêtres sur le bâtiment principal situé au 208-218 rue Notre-Dame. Considérant la demande de permis numéro 2021-017, considérant la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment principal situé au 208-218 rue Notre-Dame, soit l'installation de 2 nouvelles fenêtres dans l'ouverture condamnée il y a quelques années d'anciennes fenêtres. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CV4, considérant que le CCU recommande au conseil d'approuver conditionnellement la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission d'un permis numéro 2021-017, tout en s'assurant qu'auprès du requérant que les ouvertures des anciennes fenêtres condamnées soient entièrement comblées par des nouvelles fenêtres comme le recommande le CCU. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare, s'il y en a qui sont contre. Merci. Alors, 8.6, PIA Vieux-Donnacona, remplacement de 14 fenêtres et 3 portes sur le bâtiment principal situé au 180-182 rue Saint-Jacques. Considérant que la demande de permis numéro 2020-0506 a été déposée à la Ville, la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment principal situé au 180-182 rue Saint-Jacques à Donnacona, soit le remplacement de 14 fenêtres et 3 portes sur le bâtiment principal. L'immeuble est situé dans la zone CV4. Le CCU recommande au conseil d'approuver conditionnellement la demande. Le CCU recommande au conseil d'approuver la demande en exigeant toutefois que du requérant un modèle de porte de qualité supérieure et d'un style plus esthétique. Le CCU juge opportun d'informer le requérant qu'il pourrait formuler une demande dans le programme d'aide financière dans la rénovation des façades. La résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande de permis 2020-0506 en exigeant du requérant d'un modèle de porte de qualité supérieure et d'un style plus esthétique, comme le demande le CCU. J'aurais besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais. Et c'est là qui sont contre. 8.7, demande de dérogation mineure 2021-006 au 167 rue L'Industriel. Considérant que la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville, considérant qu'une demande de permis numéro 2021-016 a été formulée afin d'autoriser la construction d'un cabanon dérogatoire en cours avant secondaire en tenant à une véranda. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver partiellement la demande de dérogation mineure numéro 2021-006, soit d'autoriser la construction d'un bâtiment complémentaire dérogatoire ayant une superficie de 36,1 mètres carrés, alors que le maximum autorisé est de 35 mètres carrés. Une implantation de 0,62 mètres de la ligne d'emprise de la rue Falardeau au lieu d'une marge de recul minimale de 6 mètres exigée en cours avant secondaire. Considérant que le CCU recommande au conseil de refuser les éléments suivants de la demande, soit
une hauteur de 5,21 mètres au lieu du maximum de 5, comme prescrit dans la réglementation, de l'ajout d'une véranda attenant d'une superficie de 21,77 mètres carrés, alors que le seul bâtiment d'agrément peut être annexé à un bâtiment complémentaire. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-006 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande le 10 au 25 février 2021. J'aurai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 8.8, demande de dérogation mineure 2021-008 au 1228 rue Pelletier. Considérant la demande de dérogation mineure énoncée en titre à déposer à la Ville et considérant que d'une demande de permis numéro 2021-018 a été formulée, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-08 vise la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel dont le garage annexé devance de 2,13 mètres la façade avant et de ce dernier que le maximum prescrit par la réglementation est de 2 mètres. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-008 et de fixer la procédure de consultation écrite du 10 au 25 février 2021. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Ouais. Alors, 8.9, demande d'usage conditionnel, entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pain et de pâtisserie au 621 rue Véro. Considérant qu'une demande de permis numéro 2021-011 a été formulée, cette demande vise à autoriser une entreprise artisanale à l'intérieur de la résidence située au 621 rue Véro à Donnacona, soit l'entreprise 1001 saveurs, qui se spécialise dans la confection de pain et de pâtisserie. Considérant que ce type d'usage et de demande est soumis au règlement relatif aux usages conditionnels de la Ville de Donnacona et que le projet doit être présent et analysé par le CCU afin qu'il vérifie le respect des critères d'évaluation et transmette ensuite sa recommandation au conseil municipal. L'immeuble est situé dans la zone RA11. L'entreprise opère déjà depuis quelques années sans autorisation de la Ville. Considérant que le CCU recommande au conseil d'approuver la demande, la résolution est de recevoir la demande d'usage conditionnel et de fixer la procédure de consultation écrite, soit le 10 au 25 février 2021 également. Un proposeur? Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé, merci. Il y en a qui sont contre? Alors, 8.10, nomination de Mme Christine Joannette au sein du comité consultatif de l'urbanisme, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif de l'urbanisme en raison d'un départ. Le règlement numéro V271B concernant la création d'un comité consultatif de l'urbanisme stipule que les membres du comité sont nommés par le conseil municipal pour un mandat d'une durée de 2 ans. Considérant que la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique suivant l'affichage et la réception des candidatures. La résolution est que le conseil municipal nomme Mme Christine Joannette à titre de membre du CCU pour un mandat d'une durée de 2 ans, soit jusqu'en décembre 2022. J'aurai besoin d'un proposeur. Donc, Sylvie Lambert, je propose Mme Christiane Joannette. Merci, Mme Lambert. C'est là qui sont contre. Ceci complète les points de l'urbanisme, les points numéro 8. Maintenant, point numéro 9, ressources humaines. Les 3 prochains points vont être expliqués par notre directeur général, M. Sylvain Germain. Alors, 9.1, embauche de pompiers à temps partiel. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche de pompiers à temps partiel pour les besoins du service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona,
Considérant la recommandation du comité de sélection dont justement M. Paquin a fait partie avec messieurs Papillon et Benoît là, dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication de l'offre d'emploi et la tenue des tests physiques et des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche des personnes suivantes au poste de pompier et de pompière, parce qu'on va avoir une première ce soir. Donc, pompière à temps partiel au service de sécurité incendie de la ville de Donnacona. Donc, je vous les nomme, M. Claude Langlois, M. Pierre-Olivier Auger, M. David Hardy, M. Keith Chiasson, M. Guillaume Thibault, M. Darren Gagnon-Maltais et Mme Cassiopée Martel, donc qui va être officiellement là, dans quelques instants la première pompière de l'histoire de la ville de Donnacona. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées à l'entente conclue avec la brigade des pompiers de Donnacona. Ces nouveaux pompiers, évidemment, sont soumis à une période de probation d'une année. Parfait. Merci. Alors, un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.2, adoption du code d'éthique spécifique au centre aquatique. Oui, donc, considérant qu'il s'avère nécessaire là, et approprié que la Ville se dote d'un code d'éthique spécifique au centre aquatique qui s'ajoute au code d'éthique des employés municipaux de la Ville de Donnacona, qui est déjà en vigueur, et aux autres politiques de la Ville, considérant le code d'éthique spécifique au centre aquatique qui est joint à la présente résolution. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil vraiment adopte le code d'éthique spécifique au centre aquatique de la ville de Donnacona pour les employés qui y travaillent à l'intérieur. On pense entre autres aux nombreux moniteurs et sauveteurs, entre autres. Parfait. Dany Blais, je propose. Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, le point 9.3. Un congédiement d'un employé du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Germain. Oui, donc, considérant la rencontre en vue de l'imposition d'une mesure disciplinaire qui a été tenue le 26 janvier 2021, en vertu de l'article 28.01b de la Convention collective conclue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Donnacona, considérant les événements et les faits portés à la connaissance des membres du conseil municipal le 1er février 2021, considérant la recommandation qui a été soumise au conseil municipal, soit de procéder au congédiement de l'employé concerné par les événements. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal confirme la mesure disciplinaire imposée pour les événements, soit le congédiement de M. Steve Hamel au poste de préposé extérieur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ce congédiement est effectif en date du vendredi 5 février 2021. Merci, M. Germain. Un proposeur? René-Claude Pichette, je propose. Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, ceci complète les points numéro 9. Merci, M. Germain. Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1, reconnaissance du club de chasse et pêche de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. Considérant que la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona, adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 17 décembre 2018, le club de chasse et pêche de Donnacona satisfait aux critères de cette politique depuis janvier 2021 afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu. La résolution est que le conseil municipal reconnaît le club de chasse et pêche de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait.
10.2, reconnaissance du club de natation unique à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. Considérant que le club de natation unique satisfait aux critères de la politique depuis janvier 2021, afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu, la résolution est que le conseil municipal reconnaît le club de natation unique à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. J'en besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Merci. Et s'il y en a qui sont contre? Je tiens personnellement à féliciter ces deux organismes qui se joignent aux nombreux autres. Alors, encore félicitations à l'organisme de Club Chasse et Pêche de Donnacona et le Club de natation unique. 10.3, subvention de fonctionnement au CINAF. Considérant le budget de 2021 de la Ville prévoit une subvention de fonctionnement au Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale, soit le CINAF. La résolution est de verser une subvention de fonctionnement de 61 900 $ au CINAF et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Et s'il y en a qui sont contre? Ceci complète les points numéro 10. Alors, point numéro 11, on n'avait pas de questions. Non, on n'avait pas d'autres questions. Fait. Alors, soit le dépôt de documents et la liste de correspondance qui est déposée de janvier 2021. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Merci beaucoup. Ceci conclut la séance de conseil du 8 février 2021. Merci à tous et bon visionnement.